Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bienvenue à ce nouvel épisode de notre balado Lanaudière inspirante. Ici Béatrice et Maude de l'équipe de Culture Lanaudière. Cet épisode était un peu spécial pour nous parce qu'on avait la chance de s'entretenir avec l'actrice Marie-Joanne Boucher, qui est également la porte-parole de la boutique le 4673.ca, qui est propulsée par Culture Lanaudière. Oui, et ça depuis plus de 6 ans, donc c'est certain qu'on avait envie de parler de cette belle collaboration avec elle, mais on avait aussi envie de lui parler de ses différents projets. Notamment, on voulait parler de projets polytechniques qui nous avaient personnellement touchés. Donc, ça a vraiment été intéressant d'en apprendre un peu plus, que ce soit sur son processus créatif ou sur l'impact que ce projet-là a et a toujours dans sa vie. C'était vraiment une belle conversation qui aurait pu durer encore longtemps. On vous laisse sur ce bel échange qui met en lumière la démarche artistique unique et inspirante de Marie-Joanne. Bonne écoute! Bonjour Marie-Joanne. Bonjour. Merci, bienvenue à Lanaudière inspirante. On est super contente, moi et Béatrice, de te recevoir aujourd'hui. Tu es une habituée des balados. Habituée? Ben, je sais pas, mais j'en ai produit un. En tout cas, j'en ai fait la recherche, l'animation. Oui, qu'on a pu écouter sur audio, donc Faire face, qui est en lien avec ton projet Polytechnique. Exact. Oui, c'est vraiment comme toute la... finalement, c'est la documentation de la recherche qu'on a fait, Jean-Marc Dalphon et moi. Ben oui, pour l'avoir écouté en entier dans les derniers jours, pour me mettre un peu dans l'ambiance. C'est vraiment un beau complément à la pièce de théâtre documentaire qu'on a pu voir dernièrement. On est sortis de là vraiment touchés, choqués. Ouais. Un beau mélange d'émotions. Oui. Puis on aimerait ça d'entrée de jeu que tu nous parles un peu de ce gros projet-là, la genèse, comment c'est né tout ça. Ben en fait, c'est un gros projet qui a duré 5 ans quand même, là, c'est pas rien. Au fond, en 2018, j'ai publié une photo de mon garçon sur les réseaux sociaux en disant, le 6 décembre 2018, en disant essentiellement de ne pas oublier de bien aiguiller nos garçons parce que pour que le 6 décembre 1989 ne soit qu'un mauvais souvenir. Et tout de suite, Jean-Marc Dalphon, que je connais peu à l'époque, un acteur que je connais, mais j'ai jamais travaillé avec lui, m'écrit « Ah, à chaque année, je prends une ride de plus alors que ma cousine, 3 petits points. » Fait que là, je fais « Ah, ta cousine? » Il dit « Oui, ma cousine Anne-Marie Edward, elle est décédée dans les événements de Polytechnique. » Fait que là, moi, ça me bouleverse parce que moi, j'avais 14 ans à l'époque, puis ça m'a vraiment marqué comme tous les Québécois, là, tu sais, toutes les Québécoises. Puis, ben, il y a 2 choses qui se passent. Je me dis, ah mon Dieu, et qu'on se souvient pas des noms. Tu sais, si je vous dis Barbara Daigneault, si je vous dis Annie Turcotte, Anne-Marie Edward, on sait pas de quoi on parle, mais si je vous dis Marc Lépine, on le sait. Ben, c'est ça. Fait que ça me choque, puis ça me bouleverse. Puis en même temps, rapidement, je fais une recherche sur sa cousine. Tu sais, je tape Anne-Marie Edward sur Google. Et puis, je me rends compte que la tante de Jean-Marc, donc la mère d'Anne-Marie, a été vraiment présente pour le contrôle des armes à feu au Canada. Elle s'est battue pendant plusieurs années. Tout ça, il y a toutes ces informations-là qui m'arrivent. Puis je fais « My God, elle est bien inspirante, ta tante. » Tu sais, un peu naïvement, je dis « On devrait faire un show inspiré de ta tante. » Puis là, il me répond pas. Puis je me sens mal parce que je me dis « Ah, mon Dieu, c'est donc bien insensible de ma part d'avoir dit ça. » Tu sais. Fait que 2 jours plus tard, je lui réécris en privé en m'excusant. J'ai dit « Écoute, je suis désolée. Sérieux d'avoir dit ça. J'ai pas pensé... j'étais trop impressionnée, je pense, de ce que ta tante avait fait. » Puis il me dit « Non. » Il dit « Je t'ai pas répondu parce que ça me fait réfléchir. Parce que ça fait 30 ans que je pense à faire un show inspiré de ces événements-là. Puis je sais pas comment m'y prendre. Fait que j'ai dit, ben, peut-être que je pourrais t'aider. Puis là,
on se rencontre dans la Naudière, parce que lui, il habite Terrebonne, moi, j'habite ici, dans la région de Joliette. Puis, on se rencontre à l'Assomption, on se donne un point de rendez-vous. Et c'est là qu'il me dit, j'ai publié juste le nom des filles sur Twitter cette année, en 2018 encore, et j'ai reçu de la haine. Genre, elles ont mérité leur sort, elles ont couru après. Terrible. Elles ont mérité chacune des balles qu'elles ont reçues. Fait que là, moi, à partir de ce moment-là, j'ai dit, on peut pas rester là à rien faire. Puis, je pense que c'est un théâtre documentaire qu'il faut faire. Fait que voilà la genèse du spectacle. Puis, c'est une quête qui a duré 5 ans. Puis là, on visite... Tu sais, on aime ça l'appeler... le projet Polytechnique, c'est pour ça qu'on a appelé ça un projet, parce que c'est vraiment comme... C'est beaucoup de choses qui sont en chantier, mais on donne pas nécessairement de réponse, mais il y a beaucoup de questions qui sont posées, puis c'est une hydre à plusieurs têtes. C'est-à-dire que c'est, oui, le contrôle des armes, oui, la haine face aux femmes, oui, la misogynie ambiante, mais la haine sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme si tu coupes une tête puis en pousses 10 autres. Là, tu sais, c'est vraiment... ouais, voilà. Puis là, vous avez pris l'angle du théâtre documentaire. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus pour les gens qui ne connaîtraient pas ce type de théâtre-là? Oui, en fait, du théâtre documentaire, c'est des entrevues, on fait des rencontres, puis on enregistre rapidement, là, les productions porte-parole sont embarquées dans le projet, puis eux, ils sont les spécialistes du théâtre documentaire. Ils ont fait J'aime Hydro, par exemple, Rose et la machine, tout inclus, tout ça, des spectacles comme ça. Puis Annabelle Soutard, qui est la directrice artistique, puis qui a été notre dramaturge, là, accompagnée de son collègue Alex Ivanovitch, là, qui sont les 2 cofondateurs de Porte-Parole. C'était nos 2 dramaturges. Puis rapidement, Annabelle, elle nous a dit, il faut que vous enregistriez toutes vos conversations. Fait qu'à l'aide de notre téléphone, on enregistrait les rencontres. Fait que là, je pourrais avoir un enregistrement entre nous, puis je ferais des verbatims, c'est-à-dire que j'écris... Vous écriviez tous... Tout ce que vous tout ce qu'on discutiez. Exactement. On faisait comme un puis là, ben, tu sais, on avait des rencontres à travers les 5 années. Là. Une rencontre en amène une autre, en inspire une autre. Puis là, ça fait en sorte que tu peux pas non plus faire la scène de 2 heures de temps. Je veux dire, des fois, il y a des rencontres qui duraient longtemps. Là, ou il y a des rencontres qu'on n'a pas mis dans le spectacle, mais après ça, ben, tu sais, une rencontre, on garde telle affaire, mais on ne change rien de ce que la personne a dit. Tu sais, l'essence de ce qu'il voulait nous transmettre, nous, on est vraiment très, très, très... On a une rigueur journalistique, là, on n'a pas le choix. En théâtre documentaire, c'est pas de la fiction, c'est du documentaire. Ce qui peut être un peu arrangé, c'est nos propres vies. Oui, parce que, dans le fond... t'incarnes Marie-Joanne, tu sais, dans la pièce. Est-ce que tu as l'impression que c'est toi vraiment? Est-ce que c'est Marie-Joanne vraiment, ou il y a une part justement de fiction là-dedans? Ben en fait, c'est moi, mais c'est pas ben, d'abord, quand je commence la pièce, c'est moi il y a 5 ans. Ouais. Fait que déjà, c'est plus moi. Ouais, ta pensée a évolué avec toutes les rencontres que tu as faites, j'imagine. C'est ça. Ouais. Fait que moi, j'ai pas eu de décalage avec quand je travaille un personnage, par exemple. C'était vraiment comme un personnage que je créais. Mais c'est sûr que il reste quand même que c'est moi, mais avec une loupe, là, parce que sinon c'est plate, là, juste avoir, tu sais, moi qui parle. Tu sais, je veux dire, c'est moi au théâtre, je dirais. Ouais. Ce que j'ai trouvé difficile, par exemple, c'est que, ben, tu te livres beaucoup, t'es vraiment comme à nu un peu, là. Tu sais, tu n'as pas le choix à un moment donné. Si tu demandes aux autres d'être honnêtes avec ce qu'ils vont te dire, ben, toi, tu te dois aussi d'être honnête. Puis ça, ben, c'est pas si évident que ça. En fait, tout le long que je le créais, que je l'écrivais, parce que c'est nous qui avons écrit la pièce, ben, ça, c'est une chose. Mais quand t'es rendu à « Oh, OK, attends une minute, là, il va falloir que je le joue à chaque jour, à chaque soir. » Puis je me fais poser des questions par rapport à ça. Puis là, j'ai des amis qui viennent me dire « Ah, je savais pas que tu avais vécu ça. » Puis, tu sais, puis c'est des gros sujets intenses.
C'est pas comme si je parlais de quelqu'un d'autre autour de moi, tu sais, que je livrais, mettons, l'histoire de ma grand-mère. Là, c'est moi, là, tu sais, c'est... Fait que ça quand même, c'est... À chaque soir que je montais sur scène, j'avais l'impression que je m'en allais au front, là, tu sais. Ça prend énormément... Ça va puiser dans beaucoup d'énergie que je soupçonnais pas au départ, là. Ben oui, il y a comme une grande responsabilité aussi, j'imagine, qui vient avec ce sujet-là, qui est un sujet, tu nous le dis, qui est encore d'actualité, tu sais. Puis nous, on était curieuses, on se parlait, moi et Béatrice, avant de te rencontrer, comment on fait pour monter ça, travailler sur ce projet-là autant d'années, puis d'être aussi... Mais je sais pas comment c'était prenant pour vous au quotidien. Tu sais, moi, j'ai juste écouté les balados, puis on dirait que ça a occupé toute ma semaine, mon esprit. Comment vous faisiez, toi et ton collègue? Oui. C'est comment décrocher un peu quand on vient au quotidien ou après une pièce, de faire OK, ça, c'est fini. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup d'implications aussi. Puis tu l'as dit, c'est de te mettre à nu devant les gens. Comment on revient chez soi après, puis de dire... OK, ça, c'est fait. Puis là, tu sais, on reprend la vie est belle. Puis. Oui. Bien, je dirais qu'on décroche pas tant que ça. C'est un projet qui va me suivre. Ben, je pense que même quand vous le voyez, vous autres, vous restez quand même teintés marqué, aussi. C'est ça. Puis, mais je crois que c'est important de rester marqué puis teinté parce que c'est des sujets. Tu sais, des féminicides, là, il y en a encore à tous les mois, là, tu sais, depuis le début de l'année, il y a 9 femmes qui sont mortes, là. Parce que c'était des femmes, là, pas... on a retrouvé une dame décédée dans la rue, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé, là. Là, je parle vraiment d'un féminicide, tué par son ex ou violence conjugale, oui, c'est ça. Oui, exactement. Ouais. Puis ça, c'est juste au Québec. Puis au Canada, il y en a une par semaine. Fait que, ouais, c'est ça... Puis là, après ça, ben là, je sors du territoire, c'est encore... Tu sais, je veux dire, c'est exponentiel. Fait que moi, comment je me suis sortie de ça? Puis je pense que c'est comme ça que en tant que spectateur, on est ensemble. Puis c'est de cette façon-là seulement qu'on peut en revenir, c'est de dire, ben je me suis... pas imposer ça, là, mais tu sais, je me suis assise dans la salle, je suis allée voir un spectacle. Je pense que notre show, malgré tout, c'est quand même un spectacle que tu as envie de suivre, tu as envie de regarder. Tu sais, on l'a construit de façon quand même écoutable, tu sais. Non, mais beau, avec la musique, tout ça, tu sais, c'est quand même un objet théâtral. Mais moi, je me dis tout le temps, ben moi, là, dans ce grand chaos-là, je vais avoir fait ça. Fait que c'est comme... C'est spécial, Béatrice, mais tu me demandes ça, puis moi, j'ai envie de te dire, ben comment tu te sors de ça, c'est que c'est comme une sorte de fierté. Mm. C'est comme un genre de... Je me dis, ben moi, je suis fière de moi, j'ai fait ça. Puis quand ma fille va être plus vieille, ben elle va pouvoir... Parce qu'elle m'a vu, puis mon fils aussi, là. Mes enfants, ouais, ils m'ont vu m'investir parce qu'ils sont assez vieux. Elle a 10 ans, la petite. Fait que depuis l'âge de 5 ans, la moitié de sa vie, elle a vu sa mère travailler sur ce projet-là. Fait qu'elle, elle sait c'est quoi Polytechnique. Elle sait qu'est-ce qui est arrivé. Elle sait, tu sais, elle est au courant. Mon garçon, qui est au secondaire, a vu le show puis il m'a dit c'est le meilleur show que j'ai vu dans ma vie. Puis je vais plus jamais laisser passer des commentaires sexistes. Ça va être ça ma part que je vais faire, tu sais. Puis, tu sais, on parle, mon fils, il joue au football. Tu sais, c'est un vrai gars. Tu sais, il est dans un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup de misogynie, là. Ouais. Fait que pour moi, qui m'ait dit ça, c'est vraiment une victoire. Puis je me dis, ben plus tard, ils vont se dire, ben moi, ma mère, elle a fait ça, tu sais. Je suis pas restée là à rien faire. Puis on se dit tout le temps, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tuerie, à chaque fois qu'il y a un nouveau féminicide, on se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ben là, au moins, je me dis, ben j'ai fait ça, puis c'est pas rien, tu sais. C'est pas rien dans le sens que j'y ai laissé un petit peu. Tu sais, au départ, là, même beaucoup dans le balado, je disais, j'ai peur de perdre ma lumière, j'ai peur de perdre ma bonne humeur. Ta naïveté, c'est sûr que j'ai perdu une sorte de naïveté, j'ai perdu une naïveté, ça c'est sûr.
J'ai perdu probablement une sorte de lumière, mais ma lumière qui est scintillante, par exemple, elle est plus forte encore parce que j'ai plus de fierté. Bon, il y a peut-être une petite lumière un petit peu bleutée, là, tu sais, de fleurs bleues que j'ai probablement perdue, ça, c'est sûr. Mais c'est beau de t'entendre parler comme ça. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Vraiment. Puis, j'essaie de trouver des raisons aussi. Tu sais, je me dis, c'est sûr que, tu sais, quand tu me demandes ça, Béatrice, c'est vraiment... il faut quand même le construire aussi, là, tu sais, cette espèce d'affaire-là, parce que sinon, oui, ça peut être super difficile. Puis ce qui m'a aidé beaucoup en terminant, c'est on était... Tu sais, souvent, on dit ça, on est une gang extraordinaire, mais là, c'était particulier, là. Tu sais, ce qu'on vivait sur scène avec les acteurs, là, tu sais, Cynthia Oumaheu, Lamia Benassine, toutes les filles, les musiciennes, tout ça, les gars, là, tu sais, on a des gars extraordinaires, là, tu sais, là. C'est vraiment du monde qui vont rester... On dirait qu'on s'est... Tu sais, on s'est trouvé une sorte de famille. C'est comme mes frères et sœurs. Oui. Plus qu'un autre projet que genre, si on avait fait un Shakespeare ou si on avait fait... Parlant de trip de gang, j'ai l'impression peut-être que tu as vécu quelque chose de similaire avec la série Sorcières. Ouais. Parce que ça aussi, c'est un projet où tu étais bien impliquée. Tu étais l'une des idéatrices de ce projet-là. Oui, en fait, c'est ça. Moi, si j'étais pas au cœur des décisions de la création, je sais pas, même pas si je travaillerais, parce que tous les projets que je fais, c'est tout moi qui les ai initiés, tu sais. Mais je pense que ce métier-là, il a beaucoup changé depuis le début que je le fais. Puis j'ai l'impression... moi, en tout cas, j'aime ça m'inscrire dans quelque chose qui me ressemble. Puis je suis pas tant heureuse à juste attendre après les gens qui m'appellent. Tu sais, j'ai pas cette patience-là, faut tout le temps que j'aille quelque chose, tu sais, je fais tout le temps quelque chose, puis, tu sais, sans vouloir flatter tu sais, vous flatter Culture Lanaudière, moi, c'est grâce à Culture Lanaudière, sincèrement, puis tous les programmes que vous avez instaurés, que ma carrière, elle a pris un autre tournant. Okay. Parce que ce qui est la structure de Culture Lanaudière, qui peut accueillir aussi des bourses du Calque et tout, pour moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pu faire en sorte de devenir plus entrepreneur, plus exprimer artistiquement mes idées, parce que c'est beau avoir des idées, mais il faut une structure pour pouvoir les accueillir. Puis c'est ça que vous offrez ici à Culture Lanaudière. Puis sans blague, c'est vraiment grâce à ce modèle-là que moi, j'ai pu comme rebondir. T'sais. Puis là, aujourd'hui, c'est une toute autre... je trouve que des fois, on a de la difficulté en tant que citoyen, admettons, qui ne fait pas du tout ce métier-là, de voir l'importance de cette mécanique-là, je dirais, j'appellerais ça comme ça. On comprend pas trop, parce que c'est du long terme. On voit pas nécessairement les résultats tout de suite. Des petites actions qui peuvent être posées. C'est ça. Qui amènent à certaines réussites ou... Exact, parce que moi, le fait de pouvoir faire une demande de bourse au Calque, j'étais allée chercher Roxane Bouchard, qui est une autrice de la région. On a demandé des sous, puis Roxane m'a écrit un solo. Puis ce solo-là, Je t'aime encore, que j'ai créé à Notre-Dame-des-Prairies à l'église. Ouais. Après ça, je l'ai joué à Montréal dans un théâtre. Je l'ai joué partout à travers le Québec, plus de 75 représentations. Ouais. Ça m'a donné énormément de confiance. Ça a fait en sorte que, OK, oui, je peux faire un projet comme Projet Polytechnique. Après ça, Sorcière est arrivé. C'est-à-dire que Sorcière, c'est que ça faisait 3-4 auditions que je faisais pour faire des leads dans des séries. C'est le rôle principal dans une série. Je passais vraiment très proche de l'avoir, de le décrocher, puis ça fonctionnait pas.
Fait que, puis tu sais, je sais pas si, en tout cas, c'est compliqué les processus d'audition. Déjà, avoir une audition, c'est déjà extraordinaire. Fait que moi, c'est pas comme si j'avais pas accès aux auditions. J'avais accès aux auditions, mais c'était tout le temps, c'était pas moi. C'était quelqu'un d'un petit peu plus connu, un peu, tu sais, des fois, c'est la couleur des cheveux qui fait en sorte que c'est, ou l'énergie, tu sais. Bref, puis je peux pas en vouloir au monde entier parce que c'est comme ça. C'est un métier qui est comme ça. Puis moi, j'ai une agente qui est très entreprenante, très entrepreneur. Puis elle me dit, parce qu'à un moment donné, on s'est rencontrés, puis j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse, tu sais, pour les décrocher? Ben, elle dit, soit que tu arrêtes de faire ce métier-là, ou bien tu fais ton propre projet de télé. Pitch quelque chose, Ouais. Fait que là, finalement, tu sais, moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler avec Céline Bonnier. Noémie O'Farrell est arrivée dans le trio. Puis on a parlé des thèmes qui nous inspiraient. Puis c'est ça, Sorcière est arrivée. C'est Noémie O'Farrell qui a eu l'idée du titre de Sorcière, mais c'était vraiment parce qu'on avait envie de parler du féminin sacré, de l'espèce de truc un petit peu, tu sais, il y a quelque chose qu'on... Tu sais, quand on est entre femmes, on dirait qu'on sent une énergie, une espèce de sororité. On avait envie de parler de ça, tu sais. Puis des affaires aussi, des fois que, oups, il y a quelque chose, tu sais, on sait pas trop pourquoi ça se passe, mais on a une intuition, en tout cas, en tant que femme. Puis, puis après ça, il y a des trucs qui nous inspiraient aussi. Puis rapidement est venue l'idée qu'on aurait été élevés dans une secte, puis tu sais... qu'on soit des sœurs qui se sont pas vues depuis longtemps. Puis là, toute la structure de Sorcière, le bébé trouvé au début, tout ça, c'est tout nous qui l'avons trouvé. La trame narrative qui est vraiment... en tout cas, moi, que j'avais pas vu dans l'univers québécois, des séries québécoises, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là, le temps file, puis j'ai envie qu'on parle aussi de ton rôle de porte-parole pour la boutique, le 4673. On aurait pu parler de Sorcière, j'avais plein de questions. Après. Oui, c'est ça. OK. Ben oui, t'es depuis 6 ans la porte-parole de la boutique, la boutique le 4673.ca. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'objectif, de la mission de la boutique? Ben moi, dans les objectifs, c'est vraiment pour ça que j'ai dit oui d'emblée, puis que je réitère mon oui à chaque année. D'ailleurs, j'ai dit à André Saint-Georges que je pouvais être la porte-parole à vie. C'est que je trouve que ça va complètement... comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça fait partie de Culture Lanaudière aussi. C'est un projet directement relié. C'est que... Pour moi, ça va dans... tous les interstices, admettons, de mes souhaits pour ce domaine-là artistique, c'est que tous les profits de Culture Lanaudière, de la boutique en ligne, à chaque fois qu'on achète quelque chose, tous les profits sont réinvestis en culture. Donc, c'est vraiment une chaîne comme ça. C'est comme un moulin, au fond, là. Tu sais, l'eau qui arrive et... tu sais, c'est complètement... écologiquement, tu sais, si on fait juste parler c'est écologique dans le sens, l'écologie de l'art, là, tu sais, je trouve que tout est recyclé tout le temps, puis c'est toujours en fonction des artistes. Fait que pour moi, ça va complètement dans ma façon de penser. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un modèle qui n'existait pas. Fait que c'est créé ici. Puis, on est chez nous, on encourage un artiste lanaudois, mais en même temps, en achetant, on fait comme un don à l'art en même temps. Fait que c'est comme une roue qui tourne. Exactement, tu sais. Fait que c'est sans fin. Fait que je trouve ça super. Puis ce qui est extraordinaire après 5 ans, après 6 ans, on est déjà rendu à 6 ans, là, l'inventaire est encore plus gros. On a des artistes comme Karine Demers en art visuel, Yves Lambert, Julien Froment, Stéphane Pont, qui fait du verre soufflé qui est connu internationalement. C'est vraiment... il y a de plus en plus de trucs. Tu sais, au départ, on était frileux. Tu sais, on avait un inventaire, mais pas trop gros. Là, je pense qu'on est rendu à plus de... C'est au-delà d'1,5 million d'inventaire, là, tu sais. On a vraiment il y en a pour toutes les bourses, pour tous les goûts, tu sais. Il y a des trucs qui sont super chers, puis d'autres qui sont vraiment
peu cher, Abordable. là, tu sais, abordable. Puis, tu sais, quand on a un cadeau à faire, là, tu sais, il y a eu la fête des mères dernièrement. Puis, je veux dire, c'est un cadeau qui est encore, tu sais, au lieu d'aller acheter n'importe quoi. Qui est plus significatif. Oui, qui est très significatif. Puis là, ben, le beau projet de cette année, c'est que les œuvres en art visuel vont être exposées dans les grands théâtres dans la Naudière. Fait que vous allez pouvoir les voir aussi. Ils sortent finalement du virtuel pour devenir en vrai. En vrai, c'est ça. J'allais dire, je savais pas, c'était quoi le virtuel en présentiel. En présentiel, ouais. Ouais. On n'aime plus ça, ce mot-là. On est tanné de la pandémie. Mais puis tu sais, juste... il est tellement bien fait, le site aussi, quand on y va puis qu'on le visite, on a l'impression, parce que vous avez mis les œuvres dans des scènes, là, tu sais, soit dans un salon ou dans une chambre à coucher, dans des décors, exact. Fait que on a l'impression d'être devant aussi, puis on peut voir de quoi il va avoir l'air à la maison. Puis je vous le dis, vivre avec une œuvre d'art, c'est pas pareil qu'acheter quelque chose dans une boutique grande surface, là. Il y a quelque chose de plus... puis des fois, c'est pas tant plus cher. Parce que c'est surprenant. Puis, mais ça, c'est vivant, c'est vivant vivre avec une vraie œuvre d'art. Oui, puis des fois, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, le client peut rencontrer l'artiste qui a fait l'œuvre quand il vient la livrer. Fait qu'il y a un contact avec aussi la personne qui l'a conçue, puis avoir l'histoire derrière ça, c'est ce qui est fun. Puis il y a un petit projet là, qui s'en vient aussi, c'est que je vais vous présenter mes coups de cœur. Fait que bientôt, il va y avoir mes coups de cœur, là, tu sais. Je suis bien contente, en tout cas. On surveille ça, mais on est bien content de t'avoir comme porte-parole. Oui, vraiment. Mais... En terminant, on aimerait ça te poser notre question bonbon, notre dernière question. Puis on aimerait ça savoir, dans le fond, si tu voudrais nous partager un artiste ou un projet à nos doigts qui t'inspire ou qui t'a inspiré ou... Oui, bien certainement. Moi, j'adore le festival Fou de théâtre de l'Assomption, qui va être à Repentigny cette année, là. Il a changé de date. Avant, il était plutôt au début de l'été, puis là, il va être cet automne. Okay. Donc, c'est fin septembre, début octobre. Les dates exactes, là, je les ai pas en tête, mais je pense que c'est autour du 3, 4, 5, 6, quelque chose comme ça, octobre. C'est vraiment un festival où est-ce que vous allez découvrir, c'est des fois des lectures, des fois un projet in situ, des fois une œuvre complète, mais c'est du théâtre, toujours. C'est vraiment des présentations. Il y a des artistes de partout. C'est comme, je dirais, ça pourrait devenir le Festival d'Avignon du Québec. Ouais. C'est vraiment il y a cette ambition-là, puis ça se peut que ça devienne comme ça. C'est-à-dire que nous, en tant qu'artistes, on a des fois des projets qui sont en chantier. Fait en étant choisi par le comité de sélection du Fou de théâtre, qui est basé à Hector-Charland, d'être choisi, c'est extraordinaire parce que non seulement tu as du public, parce qu'il y a un public là, qu'il faut réserver parce que ça a commencé, c'est en vente en ce moment, là, les billets. Puis vous pouvez découvrir des perles, vraiment. Puis des trucs, des fois, qu'on n'aura pas nécessairement la chance de revoir parce qu'ils partent à l'étranger. Tu sais, c'est vraiment un festival, c'est un pôle un peu de théâtre de création. Il faut que ce soit vraiment un théâtre de création. Donc, quand tu es sélectionné, ben non seulement tu le présentes à du public, mais tu le présentes aussi aux décideurs, aux investisseurs, aux diffuseurs. C'est une vitrine. C'est vraiment une vitrine, mais qui est ouverte au public. Fait que moi, je vous invite vraiment à vous garder ces journées-là, à aller voir des spectacles. Il y en a toute la journée, il y en a pour tous les goûts. Puis moi, je vais présenter quelque chose avec une équipe, avec Jean-François Casabonne, Sharon Ilgoui, puis moi, on est 3. On va présenter une lecture d'un projet que je sais même pas s'il va voir le jour, mais on va y travailler. En tout cas, écrit par Marie-Hélène Copty, qui est une Québécoise, franco-québécoise, libanaise, pardon, qui est basée à Paris. Moi, j'ai étudié avec elle à l'école de théâtre. Puis elle réalise maintenant, c'est une réalisatrice, mais elle revient au théâtre pour ce projet-là. Puis elle parle de ses origines, de son... Bon, bref.
Puis ça s'appelle Un trou dans le crâne. Puis on va présenter une demi-heure, la première demi-heure de lecture, juste pour tester, voir, on vous demande voir votre avis. Oui, on a une discussion après avec le public. C'est vraiment un beau festival. Il va y avoir... Il y a plein d'affaires. Il y a vraiment à aller sur Internet, voir le foodthéâtre.ca, puis vous allez avoir toutes les infos, puis je vous invite à venir. Mais pas nécessairement venir me voir, aller voir les shows, là, tu sais. Là, ça nous tente. Ben, c'est sûr, on en prend note, puis ça fait une belle activité pour l'automne. Étant donné que cette année, ça va être l'automne avec les couleurs. Oui, c'est vraiment... Puis le théâtre à Repentigny... c'est tellement... Alphonse Desjardins, c'est ça? Oui. Je suis tout tellement le temps inspirant comme tellement lieu. Mon Dieu que c'est beau, là. Puis c'est ça qui est le fun, parce que il y a des lectures qui vont être faites à l'extérieur, dans le foyer. Tu sais, c'est comme si c'était un carrefour de théâtre. C'est vraiment ça, là, l'énergie qu'il va avoir là-bas. Et je suis sûre que tu vas avoir inspiré nos auditeurs, autant dans les discussions qu'on a eues précédemment qu'avec ce beau projet-là dont tu nous as parlé. Un gros merci d'avoir été avec nous.